Alors, ça fait un moment qu'on voulait vous en parler, hein, vous parler des SPAC, ces outils qui permettent donc d'introduire des boîtes, enfin des sociétés en bourse, sans passer par la traditionnelle IPO, introduction en bourse classique, et qui connaît un succès absolument démentiel outre-Atlantique à Wall Street. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini pour le JD. Et ça continue aux États-Unis, hein. Lundi, on a eu cette start-up californienne concurrente de Tesla, donc qui fait du véhicule électrique. C'est Lucid qui annonçait vouloir donc rentrer en bourse en passant justement par un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company. Pourquoi est-ce que Lucid, pour le coup, passe par un SPAC? C'est quoi l'objectif? Et qu'on explique un petit peu d'ailleurs ce que c'est qu'un SPAC, parce que je pense que personne ne le sait. Bah, moi, je vais dire une SPAC. Allez. Ah, une SPAC. Une SPAC, c'est de la reine des SPAC. Voilà, c'est une entreprise dédiée qui est mise en bourse à vide, donc sans activité. Et c'est donc ce que vient de faire effectivement cette start-up californienne, hein, Lucid Motors, qui se présente comme la rivale de Tesla. Et elle monte à bord de cette coquille qui est portée par le sponsor, qui en l'occurrence s'appelle Churchill Capital. Ce sponsor a investi dans cette SPAC plus de 2 milliards de dollars. Et grâce à ça, Lucid va espère récolter auprès d'investisseurs à peu près autant, hein, apporter autant à cette coquille vide. Et ensuite, quand ça va être mis en bourse, elle espère lever 4,4 milliards de dollars sous 6 mois. Mais pourquoi Lucid n'est pas allé directement faire une IPO classique en bourse pour lever de l'argent frais? On a compris qu'il y avait des milliards à la clé, mais c'est quoi? C'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus lourd administrativement. Il y a des étapes propres à une mise en bourse qui sont lourdes, qui demandent de produire énormément de documents. Et là, vous court-circuitez totalement dans le temps et en formalité, donc administrativement, ce processus. Bon, alors au-delà encore une fois de l'actualité, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a cette annonce qui a été faite, donc cette méga start-up californienne. Donc qu'on comprenne maintenant sur le concept, qui monte un SPAC, pourquoi? Donc le SPAC, c'est une coquille vide, c'est ça au départ? Oui, absolument. Qui est introduite en bourse, mais il faut bien introduire en bourse cette SPAC. Elle est introduite en bourse par des financiers qui sont aguerris. Ce sont des gens qui sont fait un nom sur la place, des entrepreneurs, etc., des banquiers, et ils créent donc cette SPAC pour la mettre en bourse. Mais la mettre en bourse de manière classique? Non, c'est une manière allégée. Ouais. Parce que justement cette entité au départ, elle a zéro actif. Donc ça vous permet de passer à travers toutes les procédures habituelles. Et donc ils disent, ben voilà, on va vous introduire en bourse une SPAC qui se donne maximum 2 ans, puisque c'est le temps imparti, pour trouver une société non cotée à racheter. Donc la SPAC, elle va sur la la bonne réputation de ceux qui la sponsorisent, elle va lever des fonds, elle va même eux-mêmes vont mettre des fonds, ces investisseurs, et ensuite une fois qu'ils ont réuni les fonds, ils trouvent une société à avaler. Okay, qui n'est pas cotée. Qui n'est pas cotée, bien entendu. Donc, ils font un peu un travail de private equity, là, pour le coup. Et ensuite, ils vont mettre, une fois l'acquisition réalisée, la SPAC qu'ils ont créée est dissoute et la société rachetée poursuit, elle, son parcours en bourse comme n'importe quelle autre entreprise cotée. Voilà, ça marche comme ça, en fait. Donc, au démarrage, l'investisseur, pas le sponsor, mais le sponsor met de l'argent. En France, on va en parler, c'est Xavier Niel ou d'autres. Oui. Ensuite, des investisseurs vont confier leur argent à cette SPAC, mais qui est pour l'instant une coquille vide, du moins au démarrage, mais qui s'est engagée, c'est ça, à réaliser une acquisition, vous disiez, sous 2 ans. Sous 2 ans, absolument. Mais c'est un chèque en blanc qui est fait quelque part par l'investisseur. C'est un chèque en blanc, absolument. La personne qui va mettre de l'argent dans cette SPAC, à la fois, c'est très souvent la même, hein, c'est celui qui la sponsorise, mais il fait appel à d'autres investisseurs. Donc, on fait confiance à leur savoir-faire financier, commercial, entrepreneurial, pour trouver cet actif. Mais effectivement, c'est un chèque en blanc à la base. Hein. D'ailleurs, les Américains parlent de White Check Company. Et ensuite, à eux de trouver la fameuse belle au bois dormant qui va permettre ensuite aux sponsors de récupérer leur mise, de sortir ou d'en laisser un petit bout, et puis surtout de procéder à la mise en bourse de cette société. L'intérêt, encore une fois, de monter une SPAC et tout ça, c'est quoi? À la fois pour le sponsor, pour l'investisseur, pour la cible?
que je comprenne l'intérêt, même les accompagnants. L'intérêt, c'est que l'investisseur, il espère trouver la bonne cible et gagner sur la montée des cours éventuelle au moment où, d'une part, il introduit la SPAC en bourse et ensuite, il sort de la SPAC pour laisser cette société en question vivre sa vie en bourse. Il y a à 2 reprises la possibilité de réaliser des plus-values sur la valeur initiale accordée à cette société. Ouais. Parce qu'il y a une sorte d'aller-retour qui se met en place en bourse. Il y a l'épargnant qui rentre au moment où la SPAC entre en bourse, et puis il y a l'épargnant qui va continuer au moment où les sponsors dissolvent la SPAC et sortent de la société rachetée. Ouais, ce que vous l'aviez dit, une fois l'acquisition réalisée, Ouais. la SPAC va prendre le nom de la cible Oui. qu'elle a pu acheter, et cible qui récupérera les fonds des investisseurs de la première heure dans la SPAC aussi. Donc tout ça est un peu et ils vertueux. peuvent aussi décider de garder 20%, 10% dans la société à plus long terme. Hein. Ça ne l'empêche pas. Combien au départ ces SPAC lèvent? Tout ça dépend beaucoup du marché sur lequel on se situe. Si c'est outre-Atlantique, ça peut très vite avoisiner le milliard. Prenons l'exemple de SoftBank qui a créé sa SPAC, c'est cet éléphant du capital risque. Eh ben, il a mis tout de suite sur la table dans sa SPAC 900 millions de dollars. Par exemple, si on prend le cas en France de la SPAC constituée par Xavier Niel, Monsieur Zouari et Monsieur Pigas, qui ont créé leur SPAC courant décembre, ils ont réuni 300 millions. Avec pour objectif d'ailleurs d'acheter, je ne sais plus quoi, d'acheter dans l'univers de la distribution durable. Ouais, c'est ça. Voilà. Le succès d'un SPAC, vous disiez, enfin d'une SPAC, c'est évalué au bout de combien de temps? C'est au moment de l'introduction en bourse? Oui, c'est au moment de l'introduction en bourse. Et puis aussi, on peut considérer... Non, c'est pas... Non, au niveau de l'introduction en bourse, on introduit une coquille vide. On introduit une coquille vide, oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès l'introduction en bourse de la SPAC, vous pouvez attirer des investisseurs. Et ce que l'on a constaté, en tout cas outre-Atlantique, c'est qu'à ce moment-là, très souvent, contrairement à un IPO classique, vous pouvez avoir, dès le premier jour, une augmentation de cours de 6%. Donc c'est pour ça que ça attire beaucoup de petits épargnants, notamment outre-Atlantique, dès le démarrage. Et ensuite, il y a, à la fin du cycle, quand ils sortent, quand la SPAC qui réussit, c'est-à-dire qui trouve sa cible, se dissout, eh bien, il y a à nouveau une possibilité de cotation renforcée. D'augmentation des cours à ce moment-là. Ouais. Est-ce il se passe un truc, enfin c'était surtout sur l'année 2020 aux États-Unis, oui. Il y a eu, on peut parler de SPAC mania. Comment on explique cet engouement, cette frénésie autour des SPAC à Wall Street? Je pense que c'est d'abord parce qu'il y a énormément de capitaux qui arrivent à Wall Street, enfin sur les marchés, déversés notamment par les liquidités injectées par les banques centrales. Les gens cherchent de la rémunération, donc ils retournent en bourse. Donc il y a cet afflux de capitaux. Les SPAC, c'est la possibilité de faire coter très vite des entreprises justement sans les lourdeurs boursières, financières, et donc finalement c'est le bon instrument au bon moment. Avec évidemment le risque qu'on fait ça à un moment où les marchés sont hyper volatiles néanmoins. Et cher, surtout cher. Oui, et effectivement. Mais pour vous donner une idée, il y a eu 250 SPAC qui ont été introduites en bourse à Wall Street l'an dernier. Pour un montant qui était en dizaines de milliards, évidemment. Ah oui, 83, je crois que c'est 83 milliards de dollars qui ont été levés à travers ces opérations. Ouais, je crois que la moitié ont été levés déjà rien que sur 2 mois depuis le début de l'année. Ouais. Est-ce que cet engouement, Bruna, peut se propager pour le coup en Europe? On évoquait les pionniers en France, des SPAC, à savoir Xavier Niel et le trio Pigas et Daniel Aron, dont le nom m'échappe. Et puis dans l'actualité, il y a quelques jours, il y a Tikehau aussi, Tikehau Capital, qui a annoncé en tandem avec le banquier connu, ancien patron d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier, la cotation d'un SPAC dans la finance. Absolument. Alors oui, ça peut prendre, mais peut-être pas à la vitesse et à l'échelle où ça a pris aux États-Unis. On a une vingtaine de SPAC en gros en Europe, pas juste en France, mais en Europe, qui ont été introduites récemment, et beaucoup d'ailleurs aux Pays-Bas, qui est devenue la première place financière européenne. Pas par hasard. Donc en France, oui, on a des cas retentissants, celui dont on a déjà parlé, Niel, Zouari, Pigas, celui qui affiche énormément d'ambition, qui regroupe un quatuor
qui réunit donc, comme vous le disiez, Jean-Pierre Mustier, Antoine Flammarion de Tikeo, Diego De Giorgi qui était l'ancien patron de Bank of America, et puis aussi un des holdings financiers de Bernard Arnault, financière Agache. Eux, ils espèrent lever très vite 1 milliard d'euros à travers leur SPAC pour investir dans l'univers de la finance et de l'assurance. Donc oui, ça peut... Le terrain est propice en France, justement, à l'émergence, au développement des SPAC. Je pense qu'il l'est. On a pas mal d'atouts pour ça. On a d'abord une communauté importante de business angels qui peuvent être tentés par ces véhicules. On a aussi beaucoup de start-up. N'oubliez pas qu'on est le pays du Next 40, c'est-à-dire des start-up qui ont peut-être vocation à devenir des licornes. Et pour elles, c'est effectivement... une très bonne occasion de s'introduire en bourse sans faire les frais d'un IPO, même si bon, ils peuvent hésiter entre se faire coter en Europe ou aux États-Unis, évidemment. Et puis il y a des secteurs qui ont été soit dopés, soit mis à mal par la crise du Covid. Et là aussi, ça crée cette situation, crée des opportunités de marché pour aller chercher des cibles dans des univers en consolidation, en restructuration, ou au contraire, où la crise a été porteuse. Ouais. On ne l'a pas dit, mais ces SPAC sont une manne absolument incroyable pour les banques d'affaires américaines qui ont encaissé des milliards de commissions comme étant introducteurs. Absolument, absolument. Là-dessus, inutile de dire que c'est un nouveau jouet, une nouvelle machine à cash pour on est sur 3 milliards quand même de dollars, quasiment, j'ai vu, pour JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs sur 2020. Oui, absolument. Avant de se quitter, Bruna, l'idée n'est pas de se faire peur, mais est-ce que cette folie, encore une fois, qui s'empare du marché des SPAC, elle doit quoi? Elle doit interpeller? Elle est le signe de quoi? Comme d'habitude, il faut quand même se méfier de ce... C'est trop beau. Enfin, je veux dire, il y a évidemment des risques dans ce type d'opération. On l'a vu, c'est très porteur pour les banques qui structurent ces objets boursiers. Pour les investisseurs en général, ceux qui sont à l'initiative de ces SPAC, eh bien, en général, ce sont des gens qui n'aiment pas perdre de l'argent, qui savent en gagner. Et donc, on l'a vu, qu'ils peuvent gagner en mettant en bourse, puis en sortant de la SPAC. Mais pour le petit investisseur qui vient après ou pendant, il y a tout de même un risque d'abord de dilution, et puis il y a aussi le risque que dans le choix de cette société non cotée, finalement, en allant vite, les investisseurs ne choisissent pas la meilleure des cibles, et que donc le petit épargnant qui reste à bord se retrouve ensuite collé avec une société qui va être décevante du fait de son parcours boursier. Il y a quand même ce risque-là à plus long terme. Donc prudence. D'ailleurs, aux États-Unis, les rois de la formule parlent aussi de SPAC mafia et pas juste de SPAC mania. Bon, voilà, j'espère qu'on a été clair sur ce sujet. Donc voilà, les SPAC qui débarquent aussi et qui se développent peu à peu pour le coup en Europe. Merci beaucoup Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Bye.